Dans cette deuxième vidéo, on va continuer à expliquer la leçon du repérage pour la classe EB7 et c'est la partie 2. Dans cette partie, on va apprendre comment on peut placer des points dans un repère orthonormé. Tout d'abord, voici un papier millimétré. Il faut savoir avant de commencer que tous les repères orthonormés sont dessinés sur un papier millimétré. Le papier millimétré est composé de plusieurs petits carrés. Chaque deux petits carrés ont une longueur de 1 cm. Dans tout le papier millimétré, horizontalement, chaque deux petits carrés constitue une longueur de 1 cm. Et verticalement aussi, chaque deux petits carrés constitue une mesure ou bien une longueur de 1 cm. Cela veut dire que le petit carré horizontalement a une longueur de 0,5 cm, c'est-à-dire on peut dire que le petit carré a un côté de 0,5 cm de longueur. Et verticalement aussi, parce que c'est un carré, ses côtés sont égaux, donc la mesure du côté d'un petit carré est 0,5 cm, tandis que le côté du grand carré, qui est constitué de 4 petits carrés, est égal à 1 cm. Maintenant, on va commencer à dessiner le repère orthonormé sur le papier millimétré. Chez vous à la maison, vous pouvez prendre un papier millimétré et vous pouvez essayer de dessiner le repère orthonormé avec moi. Tout d'abord, nous avons l'axe horizontal qui s'appelle x', et nous avons l'axe vertical qui s'appelle y'. N'oubliez pas que le repère orthonormé est un repère qui est constitué de deux axes perpendiculaires. Donc, on va mettre le signe de la perpendicularité, c'est-à-dire l'angle droit. Et n'oubliez pas que les deux axes x' et y' se coupent en un seul point qui s'appelle O. C'est-à-dire, on peut appeler l'axe horizontal, qui est l'axe des abscisses, on peut l'appeler X', et l'axe vertical, qui est l'axe des ordonnées, peut être appelé Y', Et nous pouvons mettre les chiffres sur ce repère ou bien sur les axes. Nous pouvons mettre dans la partie négative de x', moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Remarquez bien que chaque deux petits carrés constitue une mesure, constitue un chiffre, c'est-à-dire entre 0 et moins 1, nous avons deux petits carrés pour constituer une unité, 1 cm. Entre moins 1 et moins 2, nous avons deux petits carrés pour constituer une mesure de 1 cm, c'est-à-dire pour constituer une unité. Et entre 0 et 1, la même chose, il y a deux petits carrés de longueur de 1 cm et ainsi de suite. Nous pouvons mettre les mêmes chiffres, moins 1, moins 2, moins 3 dans la partie négative de y et 1, 2, 3 dans la partie positive de l'axe des y. Maintenant, on va essayer de placer le point A, moins 2, 2. En mathématiques, on peut appeler le premier chiffre x, c'est-à-dire c'est l'abscisse. Et le deuxième chiffre, 2, c'est y, c'est-à-dire c'est l'ordonnée. Donc, dans un repère orthonormé, un point peut avoir deux valeurs. Une valeur en abscisse et une autre valeur en ordonnée. Les deux valeurs ensemble, x et y,
s'appelle coordonnée. Donc, pour le point A, les coordonnées sont -2 et 2. Le premier chiffre est x, le deuxième chiffre, c'est y. Pour pouvoir dessiner le point A, on va faire le suivant. Tout d'abord, on regarde le premier chiffre qui est x et on le cherche sur l'axe des abscisses. On peut voir que le point se trouve ici, ou bien le chiffre -2 se trouve ici, et on fait une ligne verticale. Puis, on regarde le deuxième chiffre, qui est 2, et on le cherche sur l'axe des ordonnées. Et puis, on fait une ligne horizontale. Les deux lignes horizontales et verticales se coupent en un seul point, et c'est le point A. Maintenant, on va essayer de placer sur le repère orthonormé le point F. Rappelez-vous que le premier chiffre, c'est x, le deuxième chiffre, c'est y, donc c'est l'abscisse et l'ordonnée. Les deux valeurs ensemble constituent ce qu'on appelle les coordonnées. Donc, le point F a pour coordonnées 1 pour abscisse, 3 pour ordonnée. Maintenant, on va regarder la première valeur, le premier chiffre, et on va le chercher sur l'axe des x. On peut voir qu'il se trouve ici, et on fait une ligne verticale. Puis, on regarde le deuxième chiffre 3, c'est-à-dire c'est le chiffre des ordonnées. On le cherche sur l'axe des ordonnées et on fait une ligne horizontale. Le point de rencontre des deux lignes pointillées, c'est le point F. Maintenant, essayons de placer aussi le point K. N'oubliez pas que le premier chiffre, c'est le chiffre des abscisses et le deuxième, c'est le chiffre des ordonnées. Les deux valeurs ensemble constituent les coordonnées du point K. Donc, on dit K a pour coordonnées 4 et -3. Tout d'abord, on va chercher la valeur 4 sur l'axe des abscisses et on va faire une ligne verticale. Puis, on cherche la valeur -3 sur l'axe des ordonnées et on fait une ligne horizontale. Le point de rencontre des deux lignes, c'est le point K. Maintenant, vous allez essayer de faire une application chez vous sur le papier. Dans un repère orthonormé d'axe x' au x et y' au y, placez les points B, -3, -1, L, 2, -2, N, 0, -2 et P, -4, 0. Vous pouvez faire l'application chez vous sur le papier et quand vous terminez, vous pouvez regarder la vidéo suivante qui explique la correction de cette application, c'est-à-dire dans la vidéo suivante, on va placer les points B, L, N et P